Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tirage pour ce premier semestre 2024 où on va aborder ici plus l'aspect relationnel, sentimental de cette première partie de l'année 2024. Alors, on va utiliser le Light Seers Tarot pour ce tirage. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ça reste une approche qui est générale, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être aussi votre signe en Vénus pour avoir plus la tendance de votre thème au niveau sentimental. Vous pouvez recouper ces différents tirages pour, on va dire, en faire une synthèse qui peut exprimer un petit peu mieux pour vous les énergies qui vont se présenter devant vous. Et puis, si vous ne trouvez pas de réponse ou d'écho à votre situation dans ces tirages, eh bien, surtout n'hésitez pas à laisser de côté. Il faut vraiment que le vibre pour vous, pour pouvoir en saisir l'objectif, je dirais, et les conseils et l'ouverture qui peut vous être proposée pour ce premier semestre. Alors, si vous souhaitez des tirages personnalisés, il y a différentes offres en ce moment sur la chaîne. Vous pouvez aller consulter dans le noyau, enfin pas le noyau, le pavé communauté, les différentes offres. Je propose que ce soit pour le tirage général que vous pouvez aller consulter, il est déjà en ligne sur cette chaîne, ou le tirage sentimental, je vous propose un tirage à l'identique, c'est-à-dire faire la même chose que ce tirage que je vais faire par signe astro, mais pour vous en personnalisé, c'est-à-dire qu'il sera construit exactement de la même manière, avec à peu près la même durée également. Ça vous donnera un petit peu les grands axes pour vous qui peuvent se dessiner. Donc j'ai cette formule-là qui est à disposition si vous voulez faire un petit peu votre taroscope de ce premier semestre 2024. Si vous avez une question très précise que vous souhaitez voir abordée, eh bien pareil, on peut faire un tirage rapide où là vous recevez un fichier audio qui tâche de répondre à la question que vous vous posez, qui essaye de vous orienter en fait dans la problématique qui peut se proposer à vous actuellement. Et puis, si vous souhaitez un tirage un petit peu plus large, une guidance sur un thème, voire deux thèmes personnalisés, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Vous me donnez juste le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Et là, à ce moment-là, je ferai une première approche, une approche préalable avant la première consultation qu'on aura ensemble pour voir si je cerne bien votre situation actuelle et si du coup, voilà, il est intéressant pour nous de continuer nos échanges. Donc, cette approche préalable, elle ne fonctionne que pour les guidances personnalisées, elle ne fonctionne pas pour le tirage semestriel, général ou sentimental, ni pour la réponse à une question bien précise, parce que forcément, là, je vous demande, par exemple, pour une question précise, des éléments contextuels, alors que pour une guidance personnelle, je ne vous demande rien si ce n'est prénom, date de naissance, pas de questions, pas d'éléments sur la situation actuelle. Le but pour moi, avec l'approche préalable, c'est de voir si je perçois bien, on va dire, votre situation et donc si nos échanges peuvent avoir un intérêt pour vous, bien sûr. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je prends quelques jours de congé entre Noël et jour de l'an, voilà, entre le 25 et le 31, mais je serai de nouveau disponible en tout début d'année. Mis à part, voilà, dans cette période, mais même si je suis en vacances pendant cette période, je tâcherai de répondre à vos mails et voilà, vous donner tout au moins quelques éléments sur mes conditions. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. On va commencer tout de suite les tirages, donc avec le Light Seers Tarot, et puis voir un petit peu ce qui se présente pour vous au niveau sentimental. À tout de suite.
Bienvenue les Verseaux pour ce tirage. On regarde ici votre énergie principale pour ce premier semestre, l'événement, l'énergie marquante, votre force, le défi, le conseil, et puis comment ça se passe dans la matière pour vous au niveau sentimental. Alors on a un 2 de bâton ici, en 2 de deck. Le 2 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de projection, de préparation, de réflexion sur l'avenir. On est en train de préparer un petit peu son itinéraire. On peut être face à des décisions à prendre, des opportunités qui se présentent, et donc des choix qui sont à faire. Le 2 de bâton, il évalue, il fait un peu l'inventaire de ses possibilités pour ensuite justement se lancer dans une nouvelle direction. Donc ça peut être une carte qui nous parle de nouvelles, ça peut être une carte qui nous parle, comme je le disais, d'opportunités, de possibilités, de choix, de décisions. En tout cas, vous êtes tourner vers l'avenir et dans la réflexion sur l'avenir avec peut-être des décisions importantes à prendre sur ce premier semestre. Alors, on va découvrir votre tirage et puis on va voir un petit peu comment tout ça fait écho, bien évidemment, à cette carte. Alors, 1-2 de nouveau de denier dans votre énergie principale. L'événement ou l'énergie marquante, ce sera l'empereur, la tour en force, la 4 de denier en défi, le roi de denier en conseil, et dans la matière, on a un page de denier, un 3 d'épée et la 9 d'épée. Ok, bon. Ici, un peu de mental qui ressort dans la matière avec la 3 d'épée, la 9 d'épée. Il y a pas mal de peurs qui ressortent peut-être par rapport à une nouvelle opportunité, un nouveau projet, des décisions qu'on doit prendre. On sent de l'hésitation. Il y a une dualité dans votre tirage, les Verseaux, que ce soit avec le 2 de bâton qui, comme je le disais, nous parle d'opportunité et de choix, ou ce 2 de denier, le 2 étant un petit peu, voilà, cette opposition, cette dualité dans laquelle on peut être. Le 2 de denier, il va nous indiquer en énergie principale que vous êtes vraiment dans cette phase d'inventaire. Vous êtes face à une situation qui peut être peut-être un petit peu déstabilisante, à des décisions importantes à prendre ici, qui peuvent changer radicalement les choses pour vous, parce que vous avez quand même la tour qui ressort en force, et la tour, c'est la carte des grosses prises de conscience, des gros changements qui viennent complètement réorganiser, redistribuer les cartes. Avec la tour, il y a un avant, il y a un après. On est prêt à la vérité avec la tour. On est face à certaines vérités, face à certaines révélations, face à une forme de réveil parfois. Ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être un éclair de lucidité qui nous parvient et qui nous donne envie d'un changement assez soudain, peut-être brutal et peut-être radical. Il va s'agir quand même dans votre tirage de rester assez ancré. Vous avez l'empereur qui est là en événement ou en énergie marquante. Ça peut être un signe du bélier pour vous, hein, qui influence votre parcours, là, ce sentimental. L'empereur, en tout cas, il va nous parler de prise de décision, de positionnement, en tout cas, assez fort, hein. L'empereur, bien sûr, il peut symboliser une personne. Une énergie masculine assez forte, quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui prend des décisions et, comme je le disais, qui a un pouvoir personnel assez fort, qui est dans l'action. Mais si c'est votre énergie et si ça vous correspond plus à vous, cet empereur, justement, il va nous indiquer qu'on doit fixer le cadre avec une certaine forme de maturité, avec une certaine forme d'intransigeance aussi, c'est-à-dire que vous avez peut-être ici une réflexion à mener sur ce premier semestre parce que vous savez qu'il vous faut prendre des décisions qui peuvent être compliquées, des décisions qui vont occasionner, comme je le disais, un bouleversement dans votre vie, qui vont peut-être détruire certaines choses que vous avez mis du temps à construire jusque-là. Mais on détruit pour reconstruire, hein, on détruit pour repartir sur quelque chose de différent, de nouveau, en tout cas de peut-être plus en adéquation avec qui on est aujourd'hui, avec nos envies d'aujourd'hui, et ce sur quoi on a pu se baser avec la tour pendant un certain temps devient obsolète et on en prend conscience et on change du tout au tout. Donc ça peut être quelqu'un ici, cet empereur, qui vous fait prendre conscience de ce changement radical qui s'opère pour vous. Ça peut être un changement intérieur, mais c'est ça aussi qui peut venir un petit peu vous chambouler, vous déstabiliser et vous faire hésiter, justement. Parce que j'ai quand même l'impression qu'avec ce 4 de denier en défi, on vous dit, voilà, vous avez des bases solides, vous avez les ressources, vous avez les réserves nécessaires, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort.
N'ayez pas peur de sortir de la zone du connu. N'ayez pas peur de vous développer, vous étendre, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives ici sentimentalement. Alors peut-être que c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous. On a un page de denier. Il peut y avoir quand même dans votre tirage, les Verseaux, l'influence d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou comme je le disais ici, le signe du Bélier, un signe de feu. Ce page de denier, il va nous indiquer, pour certains, effectivement, qu'il y a un nouveau démarrage. Il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle graine à planter. Alors peut-être que cette nouvelle graine, elle est liée à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vient tout chambouler, qui vient vous faire prendre conscience que ce sur quoi vous avez construit votre réflexion jusque-là, eh bien, n'était plus adéquate avec vos ambitions pour demain, avec l'avenir que vous envisagez. Mais tout ça, malgré tout, ça vient remettre en question un certain ordre établi et du coup, ça peut un petit peu nous donner envie d'avoir le contrôle, d'avoir la maîtrise sur les choses, d'avoir le pouvoir. Et ça, on n'a pas toujours le pouvoir sur tout, sur les autres, sur la vie, sur les événements qui se présentent à nous, qui nous entourent. On a le contrôle, entre guillemets, et le pouvoir que sur soi-même. Donc ce page de denier qui ressort ici dans la matière, effectivement, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle possibilité. Alors, parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre ou parce qu'il y a une nouvelle possibilité dans votre vie, peut-être dans votre vie professionnelle, un changement radical, un changement d'orientation qui vient, de par la même occasion, occasionner de nouvelles opportunités, de nouveaux projets que l'on souhaite matérialiser, et si vous êtes en couple, Ça peut très bien être une nouvelle personne, mais ça peut être quelque chose que vous faites avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais qui vient, comme je le disais, totalement chambouler ce à quoi peut-être vous vous accrochiez depuis un certain temps, consciemment ou inconsciemment. On voit de toute façon, je le disais ici, beaucoup de mental, beaucoup de peur, peur de la souffrance, peur de faire souffrir peut-être aussi, peur de l'échec, peur de ne pas y arriver. Peur d'être trahi, peur de la rupture, peur de... voyez, tout ça vient alimenter votre mental, c'est-à-dire que ce changement radical, ces prises de conscience, ces révélations qui se présentent à vous sur ce premier semestre, elles peuvent être un peu compliquées à vivre mentalement. Ça peut vous, entre guillemets, vous pourrir un peu l'esprit, vous empêcher de dormir la nuit, être un petit peu comme ça... en train de focaliser sur certaines idées et puis du coup envisager le négatif plus que ce qui pourrait ressortir de positif de toute cette histoire. Alors je pense que les cartes vous invitent ici avec ce roi de denier à vous ancrer, à prendre vos responsabilités aussi face à ces choix qui s'offrent à vous, à comprendre que vous avez, encore une fois pour moi avec ce roi de denier, les ressources, les connaissances, l'expérience, la maturité, pour pouvoir prendre des décisions qui soient sages, d'accord? Donc soit j'ai l'impression que vous êtes face à un choix, les Verseaux, sur ce premier semestre, qui va être très important pour la suite et qui va occasionner un profond changement dans votre vie sentimentale, d'accord? Mais vous avez la maturité, le pouvoir, la sagesse nécessaire pour pouvoir prendre la bonne décision. Même si on sent que cette décision, elle vous fait peur, d'un certain côté, ça peut être une décision qui vous fend le cœur, avec ce 3 d'épée, parce que vous savez que ce choix que vous allez faire va blesser quelqu'un, vous savez que vous allez y perdre dans l'histoire, mais bon, choisir c'est renoncer, donc forcément une nouvelle possibilité qui se présente et une nouvelle porte qui s'ouvre va peut-être en fermer une autre, mais sur le principe, on vous invite à faire preuve de réflexion, de raison, et je vous dis de sagesse, pas forcément de vous empresser en fait, par rapport de prendre le temps justement ici, d'évaluer, de peser le pour et le contre, de voir un petit peu
comment tout ça peut se mettre en place, comment vous pouvez jongler avec ces changements assez profonds qui sont en train de s'opérer en vous, dans votre vie. Vous allez devoir faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité par rapport aux événements, parce qu'ils peuvent être un petit peu chamboulants, même si ils sont ici nécessaires et libérateurs en fait pour vous, parce qu'avec la tour en force, vous allez vous libérer de certains carcans peut-être dans lesquels vous étiez enfermé depuis longue date, de certaines manières de penser, de certaines croyances, de certaines situations, de certaines relations pour certains d'entre vous, parce que un nouveau départ se présente à vous. Mais ce nouveau départ, effectivement, il peut occasionner et de un des peurs chez vous, et de deux une perte symboliquement et une forme de souffrance, parce que, comme je le disais, choisir c'est renoncer, donc devoir renoncer à quelque chose, c'est à un moment donné une situation qui peut vous mettre dans la douleur ou qui peut occasionner une douleur aussi chez l'autre ou les autres, hein, des personnes qui vous entourent. Maintenant, les Verseaux, vous avez, pour moi, les moyens, en fait, de faire ce choix de la bonne manière. Peut-être que ce roi de denier, ici, il symbolise quelqu'un autour de vous sur qui vous pouvez vous appuyer. Quelqu'un qui a l'expérience, qui a les connaissances, qui a les ressources, qui peut vous aider d'une manière ou d'une autre dans ce process de changement qui vous attend sur ce premier semestre et qui peut être perturbant, qui peut être déstabilisant. L'avenir s'ouvre, les possibilités s'offrent à vous, mais ces possibilités, elles sont sans doute, elles vous désarçonnent en fait, hein, et elles vous... parce que la tour, c'est une... On la voit souvent comme une carte un petit peu qui fait flipper parce qu'on se dit, oh là là, tout va s'écrouler, tout éclate. Là, elle vient en force. C'est-à-dire que effectivement, il y a des choses qui vont se détruire, probablement, symboliquement, en vous ou concrètement dans votre vie, mais c'est pour le meilleur. C'est pour vous libérer et pour vous permettre justement d'accéder à un autre niveau, d'accéder à autre chose et de pouvoir ici engager un nouveau départ. Mais c'est comme si ce nouveau départ, effectivement, il ne se faisait pas non plus dans la pure joie et l'allégresse parce qu'il y a quelque chose qui vient vous stresser, qui vient vous angoisser, qui vient vous effrayer en fait de l'avenir. Alors ça peut être parce que vous faites des gros changements voilà, dans votre vie matérielle, dans votre vie professionnelle et donc du coup, parce que on n'a quand même pas beaucoup de... On n'a pas d'ailleurs, j'allais dire pas beaucoup, mais on n'en a pas. On n'a pas de carte de coupe, d'accord? Donc, c'est pas l'émotionnel ici qui est touché, c'est plus la matière et votre mental. Donc, ça peut être tout à fait lié à votre besoin de sécurité, votre besoin d'être assuré, votre besoin d'avoir justement... les moyens nécessaires pour faire les choses, tout ça peut être très lié à la matière, d'accord? C'est-à-dire que ça peut vraiment être des changements que vous engagez dans votre vie de manière générale et qui ont un impact sur votre vie sentimentale. Okay, mais c'est pas forcément direct, d'accord? Parce que, comme je le disais ici, il n'y a pas de carte d'émotionnel, il n'y a pas de carte de sentiment. Donc, ce qui veut dire que là, vous êtes face à des choix qui vont avoir des répercussions, peut-être plus, mais ça peut être des choix, malgré tout, qui, bien évidemment, sont liés à votre vie sentimentale et qui vont aussi impacter votre vie dans la matière, votre vie financière, vos avoirs, votre sécurité, vos ressources, votre bien-être, etc., etc. Et donc, c'est ça qui peut être un petit peu générateur d'angoisse, qui peut vous faire cogiter beaucoup, mentaliser beaucoup. Vous êtes un signe d'air, donc vous pouvez avoir tendance, les Verseaux, un petit peu à trop réfléchir, entre guillemets, et du coup, voilà, on sent que cette nouvelle porte, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais vu que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière cette porte, en tout cas pas très bien, ça vous fait peur. Mais en même temps, vous êtes prêt au changement. Vous savez que de toute façon, il faut lâcher quelque chose, il faut se libérer d'une situation et prendre des décisions qui soient matures, logiques et sages face aux opportunités qui se présentent. Et en même temps, ça va vous pousser un peu en dehors de votre zone de confort. Et ça peut du coup
générer, un petit peu alimenter le moulin à penser, et puis on peut avoir toujours tendance à penser, pas forcément toujours au positif, mais à plutôt envisager que les choses se passent mal, donc voilà, on peut tous traverser ces énergies-là, bien évidemment. En tout cas, de grosses prises de conscience, des révélations, des chocs hein, peut-être, mais des chocs qui vont vous permettre justement de passer à une autre étape de votre vie. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment le tirage vous aura parlé. Merci pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un très bon début d'année 2024 et puis je vous dis à très vite.